bien. Donc, on va améliorer le buste squelette de Monsieur Squelette. Alors, vu que, voilà, déjà ça, on va vérifier le circuit s'il marche bien. Là, je vois ici, juste ici, je ne sais pas si je peux montrer, voilà. Il y a le fil qui dépasse, donc c'est peut-être ça qui coince, ça se trouve. La lumière ne marche pas parce que le fil est coincé. Sinon, ben, il est peut-être dessoudé, etc. Donc, la première chose à faire, c'est de enlever la colle, de creuser, enfin voilà, de creuser par là, sans couper le fil, et d'essayer de voir ce qui se passe. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est qu'il est impeccable, hein, c'est pas le souci. Mais justement, trop impeccable, dans le sens où si c'est un squelette, genre voilà, qui sort de sa tombe ou quoi que ce soit, il faudrait qu'ils soient un peu sales, pas blanc, immaculé. Donc je pense que je vais rajouter des couleurs un peu sombres, un peu noirâtre ou brunâtre pour faire genre qu'il a fait un petit stage au cimetière. Les paillettes, alors ça je vais laisser parce que c'est bien, ça change, voilà, il est clinquant, il est bling bling, c'est tout ce qu'on aime. Parce qu'il a la dégaine déjà pour, il est très beau. Mais voilà, juste peut-être, dans ce cas, le pied, là, je trouve qu'on le confond avec le crâne, du coup. On a l'impression que c'est ces morceaux, etc. Ce que non, en fait, c'est vraiment un pied, une colonne. Donc là, je vais peut-être m'amuser, justement, à le colorer. Donc, peut-être garder juste les crânes blancs, et puis là, vu que c'est des fleurs, etc., mettre du vert, du jaune, enfin voilà. Ou carrément des couleurs d'Halloween orange, rouge, enfin les trucs d'automne, etc. Ça peut être sympa. Là aussi, j'aimerais bien faire la différence entre le buste et le socle, ça peut être sympa. Et là, voilà, là aussi, là, ça fait blanc, mais du coup, on a les côtes, voilà, donc on ne sait pas si ça appartient aussi au squelette, au corps, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est de l'améliorer. Voilà, on n'est pas obligé de construire de A à Z. À des fois, on peut juste acheter, avoir un coup de foudre pour un objet. Puis finalement, on se dit, ah, mais il serait mieux si je le fais comme ci, comme ça. C'est une personnalisation aussi, hein, tout simplement. Voilà, moi j'aime bien, des fois, je me dis, ah, ça c'est beau, et puis je vois une idée. Et bien, des fois, il faut aller au bout de l'idée parce que ça peut faire des résultats assez intéressant. Donc, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc, déjà, vérifier le circuit, s'il marche bien. Et ensuite, le personnaliser avec de la peinture. Parce que là, il est quand même bien... C'est de la résine. Donc, il me faudra de la peinture acrylique, certainement. Et on peut aussi utiliser les feutres Posca, qui sont des très bons produits, des feutres peinture, voilà, acrylique, etc. Ça peut très bien faire l'effet. Et on fixera le tout avec de la colle spray, voilà, ou vernis, voilà, avec du vernis, pardon. On vernira, ça fait un peu colle, vernis, et ça protégera du coup les couleurs des intempéries, si vous voulez le mettre dehors, ou tout simplement pour fixer les couleurs, pour que ça puisse durer plusieurs années. Bon, et ben c'est ce qu'on va faire, c'est parti! Donc, je vais prendre un cutter, mais comme toute chose, comme tout outil, faites très attention avec les cutters parce que c'est vraiment l'outil où on se fait le plus mal, où on se coupe, etc. Donc, si vous n'êtes pas sûr de faire avec un cutter, faites-le avec des ciseaux, un couteau, etc. Mais là, je me dis, pour plus de facilité, juste couper la colle, ça peut... Voilà, c'est plus simple, c'est plus fin. Mais voilà, il faut faire attention parce qu'on peut se blesser. Donc, je vais voir si je peux couper la colle. Non, ça ne veut pas. Est-ce que je peux... Voilà. Parfait. Oh, bah finalement, je me suis compliqué la vie. Voilà, juste passer en dessous. On peut faire ça avec un couteau fin, hein, c'est pareil. Alors, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà. On voit tout de suite. Oups, je sais pas. Là, le problème, c'est dessoudé. Ouais, c'est à peine dessoudé. Il manque un tout petit morceau de soudure. C'est pas énorme, mais... Alors, attendez, hein. Ouais, ça c'est fin. Je vais pas dire. Voilà. Et là, normalement, dedans, ça a l'air de s'accrocher. Bon, je l'ai sorti. On va voir si il claire du coup, si c'était vraiment juste ça. Et bien là, il marche pas du tout. Non. Donc, c'est un souci de contact. Je pense que... Ouais. Parce que là, je peux regarder là-bas au fond.
Je vois pas, ça tient bien, j'ose pas trop voilà, tirer pour pas voilà, l'abîmer. Je pense vraiment, c'est là, je suis sûre que c'est là. Ah voilà, regardez-moi ça. Non mais sérieux, regardez-moi ce cirque. Ça là, ça sert à quoi ça? C'est des bouts de fil qui ont été collés ensemble. Au lieu de... Enfin, c'est l'électricité, quoi. C'est grave. En fait, ils ne sont pas cassés la tête. Ils ont mis des fils au-dessus. Ils n'ont pas eu assez long pour souder dans le petit interrupteur. Donc, du coup, eh ben, ils ont collé. Et évidemment, bah, ça marche pas. Comment de la colle, ça fait faux contact, forcément. Oh là là. Ah, j'avais jamais vu ça. Du coup, là, ce qu'il faut faire, parce que là, c'est vraiment... Oui, puis là, regardez, là, c'est complètement... Ouais, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ouais, c'est l'interrupteur, en fait, ils ont vraiment mal fait. C'est vrai. Après, c'est des choses qui sont faites à la va-vite, hein. Voilà, hein. Parce que je l'ai acheté, du coup, donc, comme je disais avant, chez Action. Donc, forcément, ils ont pas... C'est des achats dans des magasins, voilà, à petit prix. Mais franchement, c'est dangereux. Puis là, je vois pas... Là, c'est soudé sur celui-là, mais l'autre, il est pas soudé sur l'autre. C'est complètement... Regardez, c'est con. Ah, je sais pas si je fixe bien avec la caméra, mais je sais pas si... Voilà. Là, en fait, le jaune est bien fixé, le fil jaune. Mais le fil blanc, il est complètement au milieu. Ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Du coup, je peux toujours... Ah là, hop, c'est revenu. Voilà. Eh oui. Là, il y a un faux contact. C'est vraiment... Ah, j'avais jamais vu ça. Voilà, comme quoi des fois, regardez ce qu'il y a dans vos petites décos, ça fait pas de mal. Parce que ça peut peut-être vous éviter des problèmes, genre des incendies par exemple, ou parce que là je suis sûre que ça c'est pas normal ça. Ça c'est vraiment pas normal. Donc ça c'est des choses, même si c'est des petites piles, hein, je dis pas, ça peut surchauffer, ça peut brûler. Et voilà, un incendie, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes flammes hein, pour se déclarer, donc faites attention à ça. Franchement, là, c'est la première fois que j'ai un souci électrique aussi grave. D'habitude, c'est toujours des bibis, voilà. C'est souvent autour d'interrupteurs parce que ça bouge avec le transport, tout ça, c'est assez sensible. C'est juste dessoudé. Sinon, le fil est bien en sécurité, bien nickel. Donc là, franchement, je suis hyper étonnée. Franchement, c'est même dangereux, hein. Donc faites attention à ça. Bon, j'ai pas le matériel électrique ici dans mon atelier, donc je vais demander à mon papa, voilà, de m'aider pour réparer. Parce que là, franchement, il y a pas grand chose à faire, mais il faut enlever quand même toute la colle. Hein, c'est quand même moche, il faut enlever toute la colle. Il faut dénuder un peu les fils pour les remettre ensemble et les souder. Et enfin, bah, ressouder correctement l'interrupteur, quoi. C'est impressionnant quand même, comme c'est dangereux. Donc je vais faire ça hors caméra, voilà. Et puis je vous dis ben, pour la suite et on verra, j'espère que ça marchera. À toutes. On a réparé la l'interrupteur, je vais vous montrer si je peux. Je l'ai pas collé, voilà. Donc voici là et on a mis donc de la colle néoprène. Mon papa me l'a réparé. Heureusement qu'il est doué en électrique, en électricité. Donc voilà, on a remis correctement l'interrupteur, etc. Et je vais mettre juste 2 points de petite colle pour maintenir le truc, mais pas trop, parce que comme ça, s'il faut le réparer une nouvelle fois, on a juste à passer un coup de cutter et c'est terminé. Mais il marche. Voilà, il est réparé. Par contre, ça m'a fait que, en fait, il y a plein de paillettes. Voilà, c'est dans les yeux, là, il y a toutes les paillettes jaunes et rouges, là. C'est une catastrophe, c'est horrible. Là, dans les yeux, là, c'est des strass, c'est moche. Finalement, je trouve que ça, ça va pas. Avec les couleurs du squelette, etc., j'aime pas. Donc, ce que je vais faire, je vais tout gratter, enlever ces strass et soit en mettre d'autres, d'une autre couleur, parce que je crois que j'en ai, qui est des paillettes, et mettre à coup de spray, colle, ouais, de colle en spray, c'est mieux, des paillettes, ou repeindre pour lui donner un regard plus... Enfin, regard, un squelette, mais en tout cas un effet plus effrayant. Que là, je trouve qu'avec le rouge, on voit pas trop les... On voit pas trop... voilà, ça fait vraiment boule à facettes. Ah, ça va. Je trouve que ça lui va pas. Ça fait pas assez chic pour lui. Donc, ce que je vais faire, c'est enlever, gratter et soit rajouter des paillettes, des autres paillettes, ou soit le peindre d'une autre couleur. C'est ce qu'on va faire tout de suite.
Monsieur Squelette avec toutes les paillettes parties. Alors, je vous filme un peu, voilà. Alors, j'ai pas pu enlever ce qui était autour des lettres parce que j'avais peur de percer le circuit parce qu'elles étaient bien collées. Par contre, j'ai dû enlever les plus récalcitrantes avec une aiguille parce que vraiment, c'était bien collé après. Mais là, voilà, on a tout enlevé, c'est nickel à peu près. Voilà, il y en a encore eu voilà, qui sont vraiment collés, mais ça... Et j'ai eu une idée. Là, vu que on va déjà coller le petit interrupteur avec mon petit pistolet à colle, hein, déjà. On va déjà coller ça. Et donc, je vais pas coller énormément. Hein. Je vais juste mettre 4 petites touches. Touc, touc, hop. Et on ramasse les fils et on colle. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Et là, voilà, ça fait bien. Mais on voit là que ça, normalement, ça fait bien rouge. Il y en a une, on croit qu'elle fait jaune, mais c'est du rouge. C'est l'écran, je pense, qui est comme ça. Alors, vu que c'est rouge, dans la logique, il faudrait que je fasse le fond rouge pour que ça fasse vraiment un effet sanglant. Mais je trouve justement que ça fait trop. On voit pas, comment dire, ça fait pas œil maléfique, dans le sens, voilà, on voit pas. Donc, j'ai eu une idée, c'est de repeindre. Hop, on va éteindre le pistolet. On va, je sais pas, j'ai une idée, c'est soit une couleur complètement à l'opposé pour que le rouge des yeux ressorte bien. Donc, la meilleure chose, ce serait le noir, évidemment, yeux noirs, un squelette avec les yeux noirs, etc. Mais ce serait dommage parce qu'il y a déjà pas mal de noir. Ensuite, je voudrais voir l'utiliser pour mettre certaines ombres, etc. Donc, je sais pas. Donc là, le noir, je pense que vu qu'il est déjà bien fantaisie, qu'il est déjà bien couleur un peu flashy avec son rose et son violet, pourquoi pas rappeler le violet de la chauve-souris ici, ou carrément une couleur inédite pour bien faire l'effet fluo, qu'on puisse bien le voir dans la nuit. Donc je vais réfléchir encore un petit instant, mais l'optique, ça serait de rajouter de la couleur un peu flashy pour lui faire ressortir ce regard avec le rouge. Tadam, j'ai trouvé, je dis ça c'est une bonne idée, je vais mettre des paillettes, je vais quand même garder des paillettes pour faire regarder l'effet paillettes, mais j'ai de la colle pailletée, que du bonheur. Donc on a le jaune classique, mais là avec le rouge, je pense que ça ferait orange, pourquoi pas. Donc le rouge, on l'enlève, parce que voilà, j'ai envie qu'on voit bien les yeux. Il y a le violet, qui est un peu, en plus à peu près, oui, c'est pas le même violet, mais c'est pas grave, c'est pailleté et tout. Je le garde de côté, comme le doré. Il y a le vert, mais là, je vois pas l'intérêt de mettre du vert Halloween. Non, enfin, pas du vert flashy comme ça. Du vert délavé, style comme si on était entraîné dans la boue, dans les marais, etc. Et dans celui-là, ça va pas. Il y a le bleu, voilà, qui ferait qui ressortirait des yeux qui ont finalement explosé, qu'il y a le bleu qui est resté, pourquoi pas, ça fait un peu gore. Et on a l'argenté. Mais le problème de l'argenté, c'est que finalement, ça changerait pas, ça ferait pas une coupure, entre guillemets, par rapport à l'ossature. Donc, on peut déjà enlever ces 4 couleurs. Je pense pas que, voilà. Et on a ces deux-là. Et au pire, je vais déjà faire violet. Et au pire, je reprendrai du jaune, je peux refaire parce que c'est de la colle qui arrive à s'enlever facilement. Ça, c'est un avantage. C'est vraiment pour les enfants, mais j'adorais ça quand j'étais petite. Cette colle, on pouvait la coller sur les papiers, surtout, ça marchait surtout. Et c'est aussi un moyen que si ça ne nous plaisait pas, on pouvait un peu gratter et la colle partait. Donc là, on va faire ça. On va voir avec le violet, et puis si c'est pas beau, je change. Alors, la
colle, j'en ai pas suffisamment. Je pensais que c'était... En fait, le tube, ça part vite. Et finalement, ça colle pas bien jusqu'en bas, tout autour, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est d'étaler ça avec un pinceau. Parce que là, ça fait vraiment pas lisse, fin, etc. Après, vous me direz, pour Halloween, ce serait parfait. Mais on va étaler. Donc, j'ai commencé par un grand pinceau. Pour bien, voilà, mettre dans toutes les bordures. Et tourner. Alors, est-ce que c'est pas trop sec? Non, ça sèche déjà. Bon, ça va. Alors, on va essayer de ne pas mettre sur l'ampoule. On va être doué. On va essayer. Ça fait des paquets. Donc, il faudrait dans ce cas-là garder le paquet autour de la pupille et garder le reste. Tiens, je vais enlever l'excédent et le tremper dans de l'eau pour que ça soit un peu plus liquide ou l'étaler plus correctement. On va voir. Hop. Hop. Voilà. Tadam! Ça fait des yeux globuleux. On croirait qu'il a des yeux. Bon, on va voir ça. Je vais voir si je peux tapoter. Voilà. Et pas faire des paquets autour. Bon. Allez, je vais voir ça. Voilà, donc c'est pas encore tout à fait sec, il faut que je fasse attention, mais on voit encore les marques, les paillettes, en fait, la colle paillette, c'est un peu transparent, voilà, si je l'étale, il faudrait que je mette beaucoup, et j'en ai pas beaucoup, j'ai déjà presque vidé le tube. Donc, je vais peindre avec de la peinture acrylique, le bord pour bien faire la forme, pour bien camoufler ce blanc. Et ensuite, je pense que je vais colorier les différents éléments là que je peux faire avec les feutres peinture Posca. C'est de la bonne marque, ça m'a toujours dépanné. Là, je pense que ça sera plus simple qu'avec un pinceau parce que là, voilà, le pinceau, c'est pas très... J'ai peur d'en mettre partout. Le pinceau, alors que le feutre, je peux faire et puis je peux tapoter avec une éponge ou avec du sopalin. Ah non, de l'essuie-tout, faut qu'on dise. Je vais d'abord faire le bas, le haut. Et pour les dents, tout ça, pour faire un effet un peu plus déterré, j'avais l'idée d'utiliser du thé. Enfin, de faire infuser du vieux thé. Hein. On n'est pas obligé de prendre voilà, un thé pas cher ou que ce soit, mais quand vous buvez votre thé, vous gardez votre sachet, vous le refaites infuser dans une tasse ou dans un verre et pouvoir le peindre avec. Mais pour ça, il faut que pardon, il faut que je gratte un peu la surface pour que ça puisse s'accrocher. Et je crois que ça marche bien sur les papiers, les tissus. Là, je sais pas. Sur la résine, je sais pas. On va tester. Sinon, il faudra peut-être faire un mélange entre le thé et puis une substance comme de la colle en spray. Je sais pas. On verra. On va voir ça. Parce que sinon, je peux aussi peindre vraiment, voilà, comme ça, avec un petit pinceau pour faire un effet avec de la peinture. Mais j'ai peur de me louper. Alors que si c'est du thé, je peux effacer, je peux revenir, je peux repartir. Je sais pas. C'est pour ça que pour le squelette en lui-même, j'hésite encore. Donc pour l'instant, on va garder d'abord les yeux et la déco du vêtement ainsi que du socle. Voilà, on va faire ça tout de suite. Voilà le résultat. C'est pas encore fini et j'ai eu d'autres idées qui sont arrivées. J'ai de la résine UV.
je pensais une fois que ça soit bien sec là, de en mettre un peu pour faire un effet globuleux. Mais j'ai aussi une illumination, c'est qu'en rangeant ma peinture, j'ai retrouvé la peinture fluorescente. J'ai du vert, du jaune, l'orange, du rose, et le rose avec le violet, je pense que ça irait comme ça. S'il y a de la lumière noire, ça pourrait se mettre. Donc il faut que je remette un peu de deux, trois petites peintures. Je pense que je vais faire juste le tour pour bien effet horrifique, ou juste le milieu. Je sais pas, on va voir. Le nez, et puis peut-être le col, si c'est rose. Non. Non, on va laisser pour les yeux et le nez, ça sera plus sympa. J'ai eu aussi d'autres couleurs, et il y a souvent l'argent ou le doré qui m'est revenu, pour que ce soit un peu plus chic, ou etc. Donc là, je pense que je vais faire argenté, et je vais essayer d'utiliser du vieux maquillage qui était périmé, que j'avais. Et si je vois que ça va pas, j'ai du feutre métallique, effet métallique, ça serait peut-être mieux. Donc on va le tester, on va voir ce que ça donne. Pour le socle, ça va être pareil. Je pense que je vais faire tout en argenté pour faire un effet métal, argent. Si je vois que ça va pas, je ferai autrement. Mais pour l'instant, je pense que je vais garder cette idée-là. Pour la couleur et faire des profondeurs, je vais... j'ai plus de thé. J'ai plus de thé. Mais j'ai une autre astuce, c'est mélanger de la peinture noire ou brune. Là, je pense que c'est plus du brun qu'on va utiliser. Brun ou du noir vraiment léger. À tremper dans de l'eau, et puis à mettre, à peindre comme ça, à sécher, et puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. J'ai rajouté des petites paillettes, j'ai essayé, j'ai fait des tests. Le résultat me plaît bien. Mais pour le socle, j'ai pas d'argenté. On va tricher. Je vais faire pour aller plus vite, parce que là, avec le feu, ça va mettre. Je suis pas trop sûre que ça va marcher là. Je vais prendre de la bombe de peinture grise, et je vais tricher comme tout à l'heure. Je vais rajouter des paillettes. J'aime bien les paillettes. Et je vais faire, pour un effet un peu vieux, etc., rajouter donc du maquillage noir, comme ça, comme tout à l'heure. Là, ça fait bien un effet un peu patiné, un peu, voilà. Donc, on va faire ça. Je vais tricher. Du coup, est-ce que je bouche les yeux là, ou je les refais après? Je pense que je vais les refaire après, parce que bon, c'est pas, voilà. Donc, je vais préparer le monsieur squelette. Je vais protéger aussi un peu mieux, parce que là, c'est de la peinture projetée. Donc, il faut que je me rajoute un peu de carton, etc. Donc, à tout de suite. Bon, le gris, je m'y attendais, est trop clair, ça fait pas un effet métallique. Donc, j'y suis allée acheter du coup ce qu'il me fallait. Donc, à Action, c'est une bombe qui fait effet chrome. Donc, je pense que ça va aller. Et je vais mettre du scotch pour protéger les autres peintures, parce que là, je voudrais mettre aussi sur le socle là. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, il est quand même un peu mieux, hein, beaucoup mieux même. Là, je vais le noircir avec du vieux maquillage pour faire un effet un peu vieux, etc. Ah, j'ai pas vu, c'était pas totalement sec. Mince, j'ai enlevé où? Oh, j'espère que c'est pas trop voyant.
Non, ça se voit pas. Bon, bah, c'est moi. Il faut que je fasse attention. C'est pas tout à fait sec. Je vais enlever quand même le scotch parce que là, j'ai bien touché, c'est sec. Et je vais donc saupoudrer et mettre un peu de paillettes aussi argentées là sur les crânes et sur les décos. Voilà, pour que ça fasse un effet brillant comme tout le long du squelette. Voilà le résultat final, ça me plaît beaucoup. Donc la peinture métallique, elle fait vraiment flashy. J'ai essayé de la vieillir entre guillemets, de lui ajouter des petites paillettes. Voilà, nickel. Trop contente. Enfin, en tout cas, ça me plaît. C'est le principal. J'ai voici les petits détails. Donc j'ai repeint en noir parce que ouais, les autres peintures avaient dégouliné dessus. Et voilà l'effet un peu vieilli, sorti de terre. Voilà, je l'ai un peu bruni. C'est pas parfait, mais j'aime bien. Et voilà, tout autour. Voilà, nickel. Trop contente. Et on verra donc pour un petit tour final dans un petit déco tranquillou. Voici le résultat final. Je suis bien contente. Il est très très bien, très classe. Alors, on va voir donc le vernis a bien marché. Les paillettes et les textures, les nouvelles peintures sont bien accrochées. Tout est ok. Ah, trop contente. Et je vais faire aussi... Ah bah tiens, je vais l'allumer. Si, hop. Voir si les piles sont bien là ou si c'est... Ouais, c'est ça, j'ai plus de piles. Faut que je change les piles.